Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette première VOD sur Metal Gear Solid 3, Snake Eater. J'arrive pas à parler mais on va faire de notre mieux. Et c'est parti, nouvelle partie. J'aime MGS3, je l'ai déjà fait moult fois. Et on va donc se mettre en expert extrême European. C'est juste que, voilà, c'est marqué, dès qu'un ennemi vous repère, le jeu est terminé. On a envie de pouvoir être un peu bourrin aussi, on n'est pas là pour le jeu très propre. Mais on va se mettre en expert pour avoir de la difficulté quand même. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Je crois qu'il faut que je me pousse un peu pour pas masquer les sous-titres. Et accessoirement, c'est aussi le premier jeu de la saga auquel j'ai joué. J'avais zappé complètement Metal Gear Solid 1. Du coup, le 2 m'avait pas forcément intéressé. C'est un pote qui m'a dit quand j'étais au collège, certainement au moment de la sortie de ce jeu ou un peu après, il y a Metal Gear Solid 3. J'ai acheté pour voir. Je fais, comment suis-je passé à côté de ça? Et j'ai rattrapé toutes les séries à partir de là. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Évidemment, le nom de Kojima tout le temps. Faut s'habituer. Et voilà, mais il fume un cigare. C'est complètement différent des cigarettes que fumait Solid Snake. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Et au fur et à mesure que ces moteurs graphiques et la puissance des consoles augmentent, Hideo Kojima va pouvoir s'adonner à son art préféré, le cinéma, et nous donner toujours plus de cinématographie dans ses cinématiques. Et il va beaucoup abuser des ralentis. Ce personnage ressemble beaucoup à Solid Snake. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Vous avez vu qu'il y a marqué Metal Gear Solid Snake Eater sur son casque, son masque. Oh putain, ça caille. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Voilà, premier saut à l'eau, ça n'a rien à voir avec le FPS de Bungie. C'est high altitude, low opening. Tu sautes de haut et t'ouvres le plus proche du sol possible. Technique d'approche des forces spéciales qui est extrêmement casse-gueule parce que si tu te loupes, tu t'écrases quoi. Spread your wings and fly. God be with you. Et pas d'infiltration sous-marine cette fois-ci. Contrairement à Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Jack, I've 2. got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Briefing. Mission. No, the virtuous mission. Évidemment, petite The référence future of au our Fox unit depends Guerre on it. Mission. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago,
A certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov, isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. Yuri The Gagarin. Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. Gagarin a été From a déporté lowly au goulag. technician to head of a design Je raconterai bureau, après. that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. Eh oui. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's Il right. doit être très important. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Il avait perdu la Sokolov tête, out Kennedy, of ou the quoi? hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my side. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a
place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. Eh oui. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Padam, 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 padam. Bon. Je laisse un peu les cinématiques parler, je parle un petit peu, mais j'essaye de pas trop obstruer votre confort de visionnage. Du coup, il y a plein de moments où je fermerai ma gueule. Et pendant les cinématiques, petit ajout, on a la possibilité, voilà, à certains moments, d'appuyer sur le bouton RB pour regarder à la première personne si on le souhaite. Bon, c'est gadget, mais ça nous donne un petit peu de contrôle sur la mise en scène de la cinématique. Oh, c'est un low opening ça? T'es encore bien loin du sol, non? Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. C'est le même système d'extraction que dans Batman Dark Knight, quand il extrait un mec de Hong Kong. Si vous voyez. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time. Oui, mais face à des chasseurs, par exemple. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Bah ça a l'air de vous faire marrer. Sympa. En plus mon parachute il a des trous. Merde. J'ai laissé un truc. Oups. Atterrissage de super-héros réussi. Voilà, je laisse mon matos là, comme ça ils pourront l'identifier, savoir que un Américain est venu par ici. Snake, mais comment ça? Et il est doublé aussi par David Hayter, mais ça commence à faire beaucoup. Pourtant Solid Snake n'existait même pas encore à l'époque. Et on a un codec plus rudimentaire. Somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant. Ah non. Be careful, you might not have Pas a sûr choice. qu'ils en servent non What plus. about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Ah c'est con Tom. parce que là il te spoil que c'est This will 0. be a sneaking Ah non. mission. You Mais must certainement. not be seen by the enemy.
You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. Fox? Pas In Fox other Hound? words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Il s'est accroché à une branche. I see. Well, you better go back and get it then. Ouais. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of the tree that's covered in ivy and press the Merci action pour le button. quatrième mur, mec. J'en avais I'll pas be besoin de toute monitoring façon. your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My C'est pas frequency is l'hélicoptère gunship, c'est 140.85. vaisseau avec des I'll armes. give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Donc c'est le combat de Talon. Okay, Snake, go get your backpack. Très bien. Et ben voilà, au bout de 16 minutes, on a le contrôle. Et donc caméra libre, environnement en extérieur, assez grand. On va voir les nouveautés de gameplay au fur et à mesure. On peut évidemment s'allonger, s'accroupir, faire des roulades comme dans le précédent. Et donc grimper aux lierres sur les arbres. Ce qui va nous permettre d'aller récupérer ce fameux sac. Oui. Allô? I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival Nouveauté. viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer Ça y est, tu l'as. God, Yep, non, that's c'est- right. j'ai compris. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use Faire either que your je bouffe des tranquilizer animaux. gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. Hush puppy? It's been fitted with its C'est-à-dire own chiot suppressor. silencieux. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment. Eh oui, Whose crazy idea was this anyway? Hideo Kojima, depuis le Solo début. covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and Là, cartridges j'ai laissé too. tout mon matos là où j'ai Your atterri. presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right.
I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. C'est le principe. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, À as well distance, as quoi. recording your mission C'est data. Doctolib. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. Toujours pas gunship, She- mais c'est un Hello, avion. Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. Non, c'est That's ça. right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Et après, je peux y aller ou pas? Speaking of snakes, you remember the boss, The don't boss. you? A legendary soldier and your mentor. Actually, Big it was boss? the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's Elle? mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Vous êtes très balèze. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Et justement, tu peux Spirit pas and apprendre ça, body are like en vrai. two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out C'est for le principe de yourself. l'éducation, d'apprendre à Listen to me, penser. Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having foreshadowing. personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. On reste dans les thèmes des autres. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. Comment ça? A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. On m'a dit que He c'était has une mission no enemies and no vertueuse. friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It Patriots? means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their C'est à place. l'esprit de la nation I qu'il faut être follow the fidèle. will of the leader, no matter who's in charge.
People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do Ouais, the c'est leaders presque of a marxiste ce que country. tu racontes. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. T'es sûr que t'es dans le bon camp? The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty C'est pas du is tout the le point de vue de mission, Big Jack. Boss. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Eh ben, c'est joyeux, ça. Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. Close quarter combat. CQC. Ah oui. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Et t'es censé me le révéler, Call ça? me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Vous voyez, quand je vous disais les dialogues, les cinématiques, Snake, try to remember some of the basics of CQC. 27 minutes de jeu, on a fait 3 pas. Mais ça va pas être tout le temps. Mais il va y avoir des gros passages. Commencing virtuous mission now. Ok. Donc, la mission vertueuse, évidemment, c'est pour ça, Snake, c'est la Bible. Adam et Ève, tout ça, le serpent qui tente Ève et qui lui fait perdre sa vertu, ce qui est une allégorie pour le sexe. Et c'est pour ça qu'il dit les collines vierges, Virgin Cliffs, c'est un bon endroit pour une mission vertueuse. Et on a des animaux. Voilà, premier gameplay, les animaux. On a un pistolet tranquillisant. On va endormir tous ces animaux pour pas se faire grailler pendant qu'on traverse ce marécage. On peut faire du rechargement tactique à l'ancienne. On a des oiseaux aussi qui passent, c'est magnifique. Hop. Si on reste longtemps dans la boue, on s'enfonce. On a toujours le même principe qu'est-ce que j'essaie de dire, d'inventaire pour les armes et les objets. Vous voyez qu'au-dessus de l'icône du flingue, on a effectivement des petits carrés blancs rangés dans une barre. C'est la durabilité de mon silencieux. À chaque fois que je tire, ça la fait diminuer. On va être dans un jeu un peu beaucoup plus survie que les précédents. Et ben, toutes les ressources vont être importantes. Quand le silencieux, la durabilité arrive à 0, eh bien il éclate et il ne fonctionne plus. Et donc il faudra qu'on trouve de nouveaux silencieux. Donc c'est pas parce qu'on a un silencieux pour une arme qu'on l'aura toujours. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and Et grenades. Ça c'est une réplique qui arrive dans chacun des Metal Gear Solid. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international Type law. d'armement. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This
is a stealth mission. Oui, on a bien compris, Got that? t'inquiète. The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Donc voilà, nouvelle mécanique de gameplay, le camouflage, qui va être réévalué en temps réel. Donc là par exemple je m'allonge dans l'herbe, vous voyez qu'en haut à droite on a une efficacité de 80% sur le camouflage que je porte actuellement. C'est pas le bon bouton, c'est l'autre. Voilà, camouflage, je vais dans le visage et je vois que si je vais en forêt je gagne 5%. Paf, je passe à 85. On voit qu'on s'est fait quelques petites fantaisies. Donc si on a envie... Regardez, l'Italie par exemple, c'est super... ça se cache très bien par ici parce qu'il y a du vert. Et on voit qu'on a un masque de Raiden pour troller un peu les détracteurs de Metal Gear Solid 2 qui trouvaient que Raiden n'était pas un héros charismatique. Bah on leur a dit, bah tiens, nous on l'aime bien et même s'il apparaît pas ici, et ben on va quand même lui permettre de venir. Le Flectarn, c'est un truc qui a été ajouté avec Subsistance, un peu cheaté, c'est un camouflage qui passe très bien sur plein de trucs. Sur les arbres, comme il y a du marron, ça se passe pas trop mal. Et sur l'herbe, comme il y a du vert, et bah ça passe très bien. Donc c'est un peu le camouflage optimal pour tous les passages où on est dans la jungle, qui représentent la majorité du jeu. On a également sur ce menu la nourriture, où on va avoir des petites cages dans lesquelles on peut stocker donc 3 animaux vivants. Et ensuite on va pouvoir stocker aussi des cadavres qui vont pourrir, bon ça on le verra peut-être plus tard, qui vont pouvoir pourrir au fur et à mesure. Donc faut pas les laisser traîner trop longtemps. Parce que vous voyez qu'en dessous de la barre de santé de Snake, on a une barre d'endurance divisée en petits segments. Qui va s'amenuiser au fur et à mesure, alors qu'on prend des dégâts, qu'on se bat, qu'on court, qu'on roule et tout ça. Si on s'arrête, elle remonte. Mais non, si on s'arrête, elle remonte pas, il faut bouffer pour la faire remonter. Donc on va devoir se nourrir dans le terrain. On a évidemment le pistolet tranquillisant, on peut viser à la première personne pour éliminer, enfin pour là ici endormir les gardes. Ils nous ont parlé du CQC, donc le combat rapproché. Hop, oui, comme dans le premier, si on gigote un peu les soldats quand ils sont en mode soit morts, soit endormis, on peut faire tomber des items. On aura également évidemment la possibilité de freeze les ennemis. Hop. Et là je vois un truc très intéressant. On a des espèces de petites boules là-haut. Qu'est-ce que c'est? C'est des nids de frelons ou pas? Non. Ça n'a pas l'air. Ça sera à l'étape suivante. Putain. Par contre j'ai le problème du bouton carré qui reste enfoncé comme dans l'épisode 2. Hop. Oh, il y a du matos là-dedans. Petite grenade. On récupère du matos sur le terrain. On a des patrouilles. Vous voyez qu'ils ont des petits points rouges aussi sur eux. C'est le voyant de leur radio. On peut shooter leur radio. Alors, j'avais dit ça sur Metal Gear Solid 2. Je crois que dans Metal Gear Solid 2, c'était pas possible. Mais dans Metal Gear Solid 3, on peut péter leur radio de sorte qu'ils puissent pas communiquer. Et donc qu'ils ne puissent pas appeler par exemple des renforts. Oh, ils sont deux. On va plutôt progresser en les esquivant.
Voilà, des fois il faut savoir éviter le combat. Je voulais faire un petit freeze sur celui qui était de dos et j'avais pas vu qu'il avait un pote. Évidemment, il faut aussi qu'on fasse gaffe à nos munitions parce qu'il va falloir qu'on les récupère. Et on n'est pas dans un environnement très urbain, donc pour récupérer les armes, bah, ça sera sur les ennemis et basta. Ouh, un nid de frelons. Je me montre bien en évidence. Et donc là, le nid de frelons, je tire dessus, je le fais tomber. Et il y a les frelons qui viennent faire chier le garde. Attends, on va pas se faire repérer. Ça va faire fuir un peu tout le monde. Comme ça on peut avancer. Alors faut y aller lentement sur ce pont parce qu'il est pas très stable. Il y a du vent et tout ça. Si on court trop vite, on peut tomber. Alors il se raccroche au rebord quand même. Mais autant pas perdre trop de temps. Ouais, vous voyez, sur du sol marron comme ça, le flectarn il est quand même à 90%. C'est vraiment un camouflage abusé. Dans la version originale du jeu, il n'existait pas. Et donc on était obligé beaucoup plus souvent de changer de camouflage. Bon là on va en abuser un peu parce que c'est quand même bien pratique. Est-ce qu'on peut récupérer ces champignons? Il faudrait que je prenne mon couteau. Car oui, nous avons un couteau. Et le champignon, c'est de la bouffe. On progresse assez rapidement, ça va. Je pense qu'on peut finir la mission d'introduction en 1 heure. Parce qu'évidemment, comme dans Metal Gear Solid 2, il y a une mission d'introduction et ensuite on passera à la mission principale. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. Ah, le petit bout pipe rouge là, c'est la radio. How many are inside? Parce qu'évidemment, quand ils vous repéreront, ils vont appeler des renforts à la radio. Si la radio marche pas, bah pas de renfort. Sokolov is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Faut pas de sentimentalisme, elle a dit le boss. Ok. Évidemment, on a toujours la possibilité de regarder... Merde. Ils ont une vision beaucoup plus longue aussi, les ennemis. Ils voient de beaucoup plus loin. Par contre, bah, ils sont affectés par le camouflage. Donc ils me voient moins bien dans les hautes herbes. Donc on a vraiment un truc beaucoup plus organique en termes d'infiltration que dans les premiers... Merde. Que dans les Metal Gear Solid 1 et 2 où on était beaucoup plus sur un truc arcade où bah c'était du tu me vois ou tu me vois pas, un 0. Là il y a un peu plus des trucs de ah je te vois un petit peu mais je suis pas sûr. Ok, bon j'y vais vraiment en mode je pique les gens. Mais là comme je les tue pas, je suis encore dans la possibilité de finir le jeu en mode Big Boss, c'est-à-dire pacifique. Hop. Je peux enjamber ces rebords normalement. Peut-être pas celui-là. Et j'entends des trucs ramper. Il doit y avoir un petit animal dans le coin. Bon, j'ai pas spécialement besoin de faire gaffe à ma bouffe dans la mission d'introduction, on verra ça dans la mission principale. On a des sols qui font des bruits différents. On peut aussi marcher un petit peu pour faire moins de bruit.
récupère un silencieux supplémentaire pour mon MK22. Qui m'a vu où? Là. Voilà. Comme j'ai endormi très rapidement celui qui m'avait vu, malgré qu'il ait déclenché la phase d'alerte, personne d'autre n'est au courant. Putain. Voilà. Ça c'est du CQC classique. Il m'envoie des renforts, c'est pas grave. Je vais là où je dois aller. Faut juste pas que j'entre pendant la phase d'alerte. Mais là je suis planqué. Et je vais... Merde, c'est pas ce bouton là, c'est le bouton start. Et je vais changer de camouflage pour être sûr de pas me faire repérer ici. On va se mettre en mode éclat. Pas de blackface s'il vous plaît. Carré orange. Voilà, ça c'est vraiment circonstanciel avec les briques. Je suis à 70 seulement. Je risque de me faire griller. Et vous voyez qu'il n'y a pas de radar solitone. On a quand même le compteur d'évasion, on a les points d'interrogation, les points d'exclamation, tout ça. Pas de soucis. Il est juste à côté de moi. Il va pas regarder au fond derrière les boîtes quand même, si. HQ. Putain, on l'entend, il est... This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Vous voyez que mon endurance a baissé. He is still nearby. Pursue and engage him. Voilà. J'ai déclenché la cinématique. Sokolov. Alors là, nouveau tunnel cinématique. Je vous laisse profiter. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? Volgin? Yes. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Your CIA. Et du fait que les cinématiques soient en moteur in-game, on a notre camouflage in-game dans les cinématiques. Zero. Ce qui fait que si on se met en mode drapeau français sur la tête, bah on a un drapeau français tout le temps. What is it? He said to tell you sorry for being so late. On va essayer de mettre des camouflages un peu plus Did he now? cinématographiques What does it mean? pour rester dans l'immersion. He's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolts, Thunderbolt? l'éclair de foudre. Never heard of him. Ça veut dire, c'est exactement la même chose He's a que member of the Raiden. Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever Raiden en since the japonais. Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. Beaucoup de politique du The failure of URSS. his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. Il y a plein d'éléments évidemment historiques mêlés avec de la fiction. Secret weapons research facility much like this one, OKB 812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power.
Qu'est-ce que vous développez ici? Quelle est votre The arme? intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me Ils vous maintiennent inside. prisonnier. Their orders were to prevent Colonel Ah oui, non, Volk d'accord. from capturing me, Oui. even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Des luttes internes au sein de l'URSS, mais ce n'est pas possible, vous êtes des communistes, vous êtes tous Vulcan will communs, quoi. come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Donc le GRU, c'est les services de renseignement de l'armée By the rouge. way, your Russian is superb. Je parle anglais. Where did you learn to speak it? From my mentor. The Boss, elle parlait russe. Elle était donc Is russe. that so? Mais non, elle est américaine. America's truly a frightening country. Ah bon? Having second thoughts. No. Il fait beaucoup de I sourires have comme no ça. love for this place. Let's go. Et le KGB, bah, il est autonome de l'armée This is rouge. Snake. Et donc il y a Sokolov is des safe luttes with internes. me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. Oui, sans me faire I see. repérer. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov Ça vous out of inquiète pas there. plus que ça? Ah, par contre, j'ai pas de silencieux sur la cinématique. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Vous êtes un touriste ou quoi, putain? Donc comme je vous disais, Kojima il faisait faire des stages d'entraînement militaire à ses équipes avant de commencer le développement, notamment pour avoir une idée des techniques des commandos et de comment ils se déplacent, etc. C'est pour ça que vous avez des déplacements des unités militaires assez réalistes, que du coup il va pouvoir mettre en scène beaucoup à travers les cinématiques. Il va se faire un plaisir de mettre en scène des déplacements de troupes. Freeze! Putain, je me suis fait griller comme un bleu. On est cerné. Oh non, c'est pas possible. So this is the legendary boss. C'est pas moi, c'est une meuf, The Boss. T'es con quoi? Qui es-tu? We meet at last. Pourquoi tu fais des moulinets? Ça me rappelle quelqu'un. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Ocelot? What's a GRU soldier doing here? Soldier? C'est le GRU? Ils vont peut-être s'entretuer. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ocelot. Revolver Ocelot? Non, il a pas de revolver. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Ça y est, ils s'entretuent. Ça a bien l'air d'être le Ocelot qu'on connaît, mais plus jeune. Son aisance avec les armes.
Même des rebonds, putain. Ah, les éperons. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Bah, on le fait pas. Sokolov, take cover. You're not the boss, are you? Bien vu, mec. Revois tes renseignements la prochaine fois. Oh, il est mignon, il miaule. Il a ramené ses potes. What is that stance? C'est le CQC. Pourquoi ça tremble comme ça par contre? That gun. Vous avez tort de me sous-estimer. If you're not the boss, then die. Ah, on s'est enrayé? Ah, c'est con ça. Montre-leur, Snake. Leave it. Shoot the other one. Quoi, il peut vraiment pas avoir un clear shot là? J'ai tout le haut du corps qui est révélé. On joue pas dans la même catégorie, j'ai l'impression. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Tu voudrais pas mettre un revolver au slot? C'est du racisme ça, je reconnais. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Mais non, il est pas décédé quand même. Major, je viens de déglinguer le grue, vous inquiétez pas. Do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you.
Ok. Donc voilà. On approche de la fin de cette mission vertueuse qui nous a permis de de prendre la main un peu avec certaines mécaniques de jeu. Je vais juste pour la forme mettre le flectarn de nouveau, mais... Ah tiens, le DPN marche pas mieux ici même. Et puis un petit truc forêt. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a évidemment plein d'événements historiques qui sont traités et utilisés pour renforcer le sens de fiction. Parler de Gagarine au début, je vous disais, oui, Gagarine, il a été... Bon, on n'aura pas le temps de finir. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Vous inquiétez pas, ils sont Calm nazes. down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask. Look. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Metal Gear? That's what they were making you build. Non, pas exactement. Yes. The Shagahod. The treading behemoth. Le Shagahod. Capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. Complètement Metal Gear. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. Bah alors la synchro labiale. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no C'est choice. exactement comme Outer Heaven. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Ne vous inquiétez pas, le nombre de cinématiques va quand même diminuer. Là c'est l'introduction, donc forcément on nous embarde. Et il y en aura quand même pas mal après aussi, hein, mais on aura plus de séquences de gameplay. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Mais c'est ce boss. The boss. C'est elle-même. Et vous étiez pas dans un sous-marin, qu'est-ce que vous foutez là? Qui vous a permis d'en venir? Arrêtez, putain! Vous voyez bien que c'est pas stable. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Waouh! Les nuages ont changé bien vite. Attention, vous avez des guêpes derrière vous. Putain, on va se faire piquer. Des bordels de merde. C'est carrément des frelons. Mais c'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce... Il a... Mais il vole. Oh non, et lui? Putain, c'est un apiculteur. Il a des frelons sur les mains, il s'en bat les couilles. Et un Indé. Qu'est-ce que des hélicoptères russes fait ici? Qui sont ces gens, boss?
friends. Nos amis. Let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Qu'est-ce qui se passe, le boss? Welcome back, boss. Waouh. Now that all Les five yeux of us exorbités. are together, it's time we go to the depths of hell itself. Quoi? Mystique. Et vous trahissez ou quoi? On comprend... Le boss, dites-nous clairement ce qui se passe. It's raining blood. Ah, Slayer. Is he crying? From the lacerated sky. Screaming in a horror. No, I say raining blood. C'était quoi ce fantôme? Le boss, il se passe des trucs chelous avec des gens chelous là. C'est vos potes? Et lui? Kuwabara, Kuwabara. Il fait des éclairs. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est lui, Volgin? Thunderbolt? Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country C'est bien lui. and to my unit. Quoi, vous travaillez pour lui? Mais il a le visage ravagé. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Quoi? Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. Hein? Si petite? These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. Ah, c'est l'unité Cobra, la légendaire. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Qu'est-ce que tu... Tu m'as pris pour un bleu. Je Think you suis can pas un pull bleu. the trigger? Ah bah non. Ah bah là c'est plus compliqué du coup. Merde. C'est vrai qu'elle est balèze. Ah bah mon bras. Non. He's seen my face. We can't let him live. T'as peur que je me moque de toi, c'est ça? If Khrushchev finds out about this, we're finished. C'est le bon Wolverine ou quoi? He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Non. Le boss. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, bah, je sais pas exactement quoi parce que c'est pas détaillé, mais... Jack, you can't come with us. Bah, pourquoi elle me tend la main alors? Faudrait savoir. D'accord, je viens pas avec vous. Oh, oh dans le bas-ventre, ça fait mal ça. Je partirai pas tout seul. J'emporte ton bandana. Putain, c'est haut quand même. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Ah les enfoirés. Je me suis fait encore baiser sur toute la longueur. Drift away.
My place is with them now. Je me suis fait renier par ma chef. Mais, contre toute attente, il a survécu. Même s'il est en bien piteux état. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow and abdomen. Là, je suis détruit de partout, quoi. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Sachant que j'ai un bras pété quand même, ça va être compliqué, mais bon. Et donc, nouvelle mécanique de jeu également, guérir. Donc vous voyez qu'en haut, sur ma barre de vie, j'ai une zone en rouge, donc je peux pas me soigner au-delà de cette jauge-là, même si je bouffe bien comme il faut. Et donc j'appuie sur le menu guérir, je vois toutes mes blessures, et pour chacune, alors là je vois que j'ai quoi? Je souffre d'une coupure profonde, aucun pansement utilisé et pas encore désaffecté. Donc j'ouvre l'écran de traitement chirurgical, je prends un désinfectant, je l'utilise, et donc il va falloir que je récupère ces ressources-là évidemment, et je mets un pansement. Et je saigne aussi, donc il faut que j'utilise, alors on peut le faire dans n'importe quel sens, hein, un petit styptique. Et je souffre d'une coupure profonde, donc il faut que je fasse un nécessaire de suture. Très bien, même problème, donc nécessaire de suture, pansement, désinfectant styptique. Pareil ici, styptique, désinfectant, pansement, nécessaire de suture. Os fracturé, aucun pansement utilisé, donc il faut que je fasse une attelle et un pansement. Paf, os fracturé, pareil, pansement et attelle. Et coupure profonde, pansement nécessaire de suture, désinfectant et styptique. Et donc à chaque fois que je serai blessé, bah, je vais... Alors pas à chaque fois, mais j'ai des chances d'avoir des blessures comme ça qu'il faudrait que je traite. Alors ça arrête le temps, donc je peux le faire même en plein combat. Mais il faudrait que j'ai le matos. Et comme je vous disais, on va devoir bouffer, il va y avoir de la bouffe qui va périr, on va pouvoir se taper aussi des infections alimentaires, des maux de ventre et tout ça qu'il faudra soigner avec des médicaments aussi. Et si on n'a pas les bonnes ressources, et ben on se traîne ces blessures-là et du coup on est emmerdé parce qu'on peut pas remonter toute la vie en entier. On a des blocages aussi sur l'endurance, des fois l'endurance qui se vide toute seule. Et ça fait partie de l'aspect survie du titre, avec la détérioration des silencieux et la nécessité de manger.
Good job, Snake. Merci. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Non, recovery balloon. Quel merdier. Les hélicoptères de Volgin. Ils transportent le Shagod. Ils ont mis la main dessus. Shagohod. Et donc bon, ça s'appelle effectivement pas un Metal Gear. J'ai jamais traduit Shagod, mais j'imagine que ça doit potentiellement être équipement de métal. Rouage de métal, je sais pas. Comportement étrange de The Boss qui semble m'avoir vu mais qui n'a pas voulu me dénoncer et qui a fait exprès de se servir de s'occuper de moi pour ne pas me tuer et me laisser une chance de survivre alors que Volgin voulait me décéder. Et vous voyez, je les porte ouvertes histoire de profiter un peu de l'aération quoi. Je suis encore en train d'essayer d'analyser ce qui a mal foiré, ce qui a mal tourné. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Qui est-elle? What are we going to do with the girl? Assistante de Sokolov. Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. La femme de Sokolov, elle est à l'ouest. Je veux dire, littéralement, elle est... Je sais pas qui est cette personne, mais c'était pas la femme de Sokolov. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Qu'est-ce que c'est? A kiss of death. Un bouche à lèvres. KGB. We may be able to use Empoisonné. her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Ouais, c'est un lance-roquette à tête nucléaire. Are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to The nuke boss? fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Alors il dit souviens-toi de Alamo parce que le lanceur apparemment s'appelle un Davy Crockett qui est un trappeur très connu pour avoir tenu un rôle important dans le siège de Fort Alamo. Bon à la fin ils sont tous fait buter par l'armée mexicaine. Mais ça fait partie des moments de bravoure de l'histoire américaine que j'aime bien rappeler, qui montrent leur résilience et leur endurance même si à la fin ils perdent. Ouah, je me prends le souffle d'une explosion nucléaire. Vraiment sale journée. J'espère que j'ai quelques petites pastilles d'iode
Et merci YouTube d'avoir suivi cette première VOD sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Nous avons terminé la Virtuous Mission, la mission d'introduction de Metal Gear Solid 3. On va pouvoir passer au corps du jeu dans la prochaine VOD. A plus.